ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, Dieu ramène ce qui est passé. Donc, ce qui est passé dans l'Antiquité, c'est la même chose que Dieu ramène. Les enfants d'Israël attendaient que le Seigneur Jésus-Christ détruise l'Empire romain. Et Dieu va les surprendre par sa naissance d'abord et par son sacrifice pour les surprendre. Et Dieu ramène, encore Dieu permet, et Dieu lui-même ramène encore l'Empire romain qui était détruit là, et lui-même il le ramène. Il sait bien déjà, entre-temps il savait en 95, il sait que l'Empire romain sera détruit et va tomber, va être détruit et après il va se renouveler. Donc le Seigneur sait que c'est pour cela qu'il a révélé déjà à l'apôtre Jean. Je crois que directement dans Apocalypse 17, si vous lisez, vous allez découvrir. Mais comme les Juifs, comme c'est ça, le Seigneur lui-même maintenant, il ramène l'Empire romain pour le détruire afin de prouver aux enfants d'Israël qu'il est le souverain, qu'il est le maître du temps, du passé et du présent. Et qu'il est le souverain. Et le but c'est poursuivre. Donc les œuvres de Dieu c'est vraiment insondable. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, si l'esprit ne t'a rien du tout révélé, tu ne pourras rien du tout aussi comprendre. Donc nous allons continuer notre étude. Donc je parle des plans du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, en définition biblique, c'est l'Égypte moderne. Donc c'est ça la définition du nouvel ordre mondial que je tiens à partager avec vous. Donc leur plan secret, ce sont des choses qu'ils ont programmées, des choses qu'ils ont planifiées, des choses qu'ils ont déjà projetées de faire juste en ce moment où je vous parle. Ces choses-là commencent par être, ces choses sont, ces plans sont comme, ils sont même déjà même mis à l'œuvre. Et nous allons découvrir aussi, nous allons les découvrir après aussi. Au point de nous allons découvrir l'histoire de Joseph. Comme le thème ce n'est pas Joseph, je ne vais pas vous donner vraiment l'histoire de Joseph en tant que tel, mais je vous donne plutôt les références le concernant. Donc pour l'histoire de Joseph, nous savons bien que Joseph est le fils de Rachel, c'est le premier fils de Rachel, et c'est le fils de Jacob. Je crois que c'est le... Bon, si on note Dina, il serait le 11e fils, non? Il serait le 11e fils, et après, on aura Benjamin. Donc, nous avons l'histoire de... Donc, Joseph est le fils de Jacob, ou le fils d'Israël. Donc, pour découvrir sa naissance, lisez Genèse 30, le verset 24, pour découvrir. Donc, Joseph, lorsqu'il était né, comme c'est l'unique enfant de Rachel, et par la suite il y avait aussi Benjamin, mais c'est beaucoup plus Jacob aimait Joseph. Donc, cela a mis vraiment mal à l'aise ses frères. Comme son papa lui cousait des beaux habits, et pire encore, il va, toutes les visions, les songes, tout ce qu'il reçoit là, il voit ses frères se prosterner devant lui. Et quand il leur raconte, ah moi j'ai un songe, dans le songe là, j'ai vu vos gerves se prosterner devant moi, tomber sur, et je vous ai vu des trucs, et directement, c'était des problèmes et cela a déclenché la colère de ses frères contre lui. Il y a encore d'autres songes qui va terrifier, c'est le songe dans lequel il a vu le soleil, la lune et puis les étoiles se prosterner devant lui. C'est là que son papa n'a pas du tout accepté. Donc cela va faire de lui l'ennemi vraiment juré de ses frères. Va engendrer, créer, déclencher vraiment une haine terrible dans le cœur de ses frères.
Et là, et même et à travers cela, ses frères comprenaient et savaient comme dans la vision, dans les songes, il voit qu'il se procède devant lui et physiquement, dans les faits réels, son papa l'aime plus que eux. Et ça, directement, ils ont cru déjà que certainement c'est Joseph que son papa va l'établir sur eux, les autres qui sont ses grands. Et c'est à cause de ça qu'ils ont une haine terrible envers lui et ils ont décidé de le vendre. Donc ils vont le vendre aux Amélécites, non. Les Amélécites, ou c'est les Ammonites, je ne sais pas, et puis ces derniers vont le vendre à Potiphar. Ils vont le vendre à Potiphar et et Potiphar va l'établir sur toute sa maison. Donc pour découvrir cela, vous allez lire Genèse 37, tout le chapitre de Genèse 37, vous allez découvrir. Et par la suite, chez Potiphar, tout ce que Joseph faisait était béni par Dieu et tout ce qu'il faisait réussissait. Donc, Potiphar ayant vu cela l'avait établi sur toute sa maison et cela, et par la suite, par sa position, par sa sagesse, tout cela, c'est toutes ces choses, ces dons que Dieu lui a donnés, par ça, à cause des dons, des trucs, par ces choses-là, la femme de Potiphar commençait par être attirée. Elle va commencer par s'intéresser à Joseph et par la suite, elle s'imposera à tout prix pour que Joseph couche avec elle. Et là, c'est ce que l'Esprit m'a fait comprendre. Le but de cela aussi, c'était pour voler son étoile. C'est pour voler son étoile et ses dons. Donc, cette femme de Potiphar, c'est un agent de Satan hautement avancé qui voulait juste voler aussi l'étoile et les dons de Joseph. Et c'est à cause de ça qu'elle avait tenu à tout prix de coucher avec Joseph, mais qui avait refusé. Et comme il avait refusé un jour, comme il refusait toujours, un jour pendant qu'il était dans sa chambre, elle s'était présentée et puis elle s'était précipitée sur lui pour lui demander de coucher avec elle et il va refuser pour prendre fuite. Et en prenant fuite, il a juste laissé ses habits. Donc Joseph a fui le péché de l'iniquité. Il a fui le péché de fornication, le péché d'adultère, il a fui le péché de fornication, il a fui ce péché-là. Et la femme de Potiphar va prendre l'habit comme preuve pour présenter comme preuve de son mensonge orchestré pour présenter à Potiphar que voilà, Joseph voudrait le violer et comme elle criait, il a laissé son habit pour prendre fuite et ce Potiphar va l'emprisonner. Et donc, ce qui va être là, et c'est à cause de ça que le Potiphar va être enflammé contre lui, il va l'emprisonner. Donc, si vous laissez Genèse 39 et Genèse 40, vous allez découvrir. Et après, Joseph étant en prison, le roi Pharaon va emprisonner, peut-être il y avait une émeute ou quelque chose, et puis il va emprisonner ces deux officiers, donc ce sont des officiers, ce sont ses intendants, on ne sait pas. Donc, et chacun va avoir des rêves et Joseph va leur interpréter. Donc, va leur interpréter le rêve et le dernier qui a reçu une réinterprétation favorable et le dernier qui, selon l'interprétation du rêve, va être rétabli par Pharaon et il va être rétabli à son poste. Joseph va lui demander de se souvenir de lui, mais celui-ci va finir par l'oublier. Et ensuite, quelque temps après, Pharaon va faire un rêve. Et dans le rêve, il a vu des vaches grasses, des vaches maigres. Il a vu des gerbes roux, des gerbes qui ont bien produit, des gerbes qui n'ont pas du tout aussi produit. Et les vaches grasses s'étaient approchées des vaches
maigre s'est approché de vases grasses pour les dévorer. Bon, ces deux rêves qu'il a eu, donc ces deux songes qu'il a vus, qu'il a eu, et il n'avait personne pour l'interpréter, et par la suite on va l'orienter vers Joseph. Et quand on l'amena Joseph, quand on l'avait amené Joseph, celui-ci va lui expliquer le rêve, va lui interpréter le rêve. Et comme il a trouvé qu'il n'y a personne pour réussir ce qu'il lui avait proposé de faire, comme il n'a trouvé personne, il n'a trouvé personne et il avait vu que personne ne pourra réussir ce qu'il lui avait proposé de faire pour échapper à la famille. Et ayant vu aussi la sagesse de Joseph, il va décider de l'établir dans tout son royaume. Donc, il va l'établir sur tout son royaume. Donc, on ne sait pas ce gouverneur ou c'est le premier ministre, mais selon ce que Pharaon a fait, cela prouve à suffisance que Dieu, Pharaon l'avait établi premier ministre de l'Égypte. Donc, vous pouvez trouver ça dans Genèse 41. Et après, c'était la famine maintenant. Et la famine, et après l'avoir établi quelque temps, là, c'était cette année d'abondance était passée. Et après quoi, c'était maintenant la famine, la sécheresse qui avait frappé le pays et qui avait frappé toute la terre. Et la famine s'était installée. Et cette famine devient de plus en plus grave et forte. Et c'est l'objet aussi de notre étude, et c'est ce que nous allons aussi voir. C'est de ça aussi qu'on va en parler aussi après. Donc, si vous lisez Genèse 42, 43, 44 et 45, si vous lisez, vous allez découvrir. Nous avons au point F, après avoir la famine, tout cela, la famine a provoqué sa rencontre, ça c'est tout cela, c'est le plan de Dieu. Cette famine même, ça fait partie du plan de Dieu. La famine a provoqué sa rencontre avec ses frères, et après s'être présenté à ses frères, il va demander à ce que ses frères amènent son papa derrière lui, et ce qui était aussi passé. Si vous lisez Genèse 46, Genèse chapitre 46 et Genèse chapitre 47, vous allez découvrir. Donc, les références, par exemple, nous avons Genèse chapitre 44, Genèse chapitre 43, 44, 45 et 42. Donc, quand je donne, s'il y a les versets, s'il y a des versets, je vais vous dire, préciser clairement que c'est versets. Mais si je vous donne carrément les chiffres, c'est pour dire que ce sont des chapitres que je vous communique. Et après l'établissement, après la venue et l'établissement de ses parents, il va bien les accueillir, il va même les présenter de son papa, il va le présenter à Pharaon, et puis Pharaon va les établir, non, à Gozen, non, à Gozen. C'est Gozen, c'est Gozen, comme ça. Il va les établir là, et après Joseph va vraiment, comme tellement qu'il était avancé en âge et qu'il était vraiment malade, un jour il amena ses enfants pour que son papa les bénisse. Et Joseph, Jacob va bénir Ephraïm en l'élevant au-dessus de Manassé. Joseph a deux enfants, il y a Manassé et Ephraïm. Manassé c'est le grand frère, et Ephraïm qui est le cadet. Mais pour Jacob, il va élever Ephraïm au-dessus de Manassé, et il va aussi bénir Manassé. Mais par la suite, on découvre que Manassé, selon l'Apocalypse, pendant le millénaire, Manassé ne sera plus une demi-tribu, mais sera plutôt une tribu entière devant Dieu, et pendant le millénaire. Donc c'est ce que Jacob avait fait, et par la suite Jacob aussi
dans Genèse 48, non, c'est 49, comme ça, il va bénir chacun de ses enfants. À Genèse 48, c'est là où il a béni les deux fils de Joseph. Et Joseph aussi, après la mort de son papa, de Jacob, lui aussi il va rendre l'âme. Si vous lisez Genèse 50 du verset 22 à 26, vous allez découvrir. Donc Joseph a deux fils, il y a Manassé et Ephraim, et le nom de sa femme c'est Asnath, non c'est ça. Et son nom, le nom que Pharaon lui a donné c'est Sapnath Paneaphou, c'est quoi, j'ai oublié, c'est ça aussi le nom qu'il lui a donné, je crois que c'est dans Genèse combien. Bon, si vous lisez aussi les références que je vous ai données, si vous lisez, c'est Safnat ou c'est Patnaf ou Panéa comme ça, Safnat, Panéa comme ça. Ok, nous continuons. Donc voilà le nom, voilà le résumé de l'histoire ou de la vie de Joseph. Maintenant nous allons voir le troisième point. Donc, Joseph, le point capital ici à retenir, c'est la famine. Le Seigneur a dit qu'il y aurait une famine jamais vue. Je crois que c'est Matthieu 24. Et même dans des visions, dans des révélations, il nous a révélé cela. Et le Seigneur nous a montré même nous a donné même la date. Et j'ai dit la date, le temps que passera, que durera cette famine. Donc cette famine va durer pendant 6 mois. Et c'est la plus terrible des famines qui existera sur la surface de la terre. La plus terrible des famines. C'est la plus terrible des familles. Donc, il existera à la surface de la terre. Et le plan de l'ordre mondial, ils vont calculer un moment, parce que la guerre, là, ils ne vont pas déclencher comme ça. Ils vont calculer un moment où c'est après, ça va être même après les récoltes ou après les trucs, ou pas après quand cette guerre éclatera, elle va tout détruire, dévasser, carboniser. Et ça va être vraiment terrible. Donc, il va étudier, hein, la guerre là ne va pas éclater comme ça seulement. L'Iran a déjà déclaré même la guerre à Israël. L'Iran a déjà même. Mais vous voyez, avant c'est Israël qui voulait attaquer l'Iran, maintenant c'est l'Iran qui veut attaquer Israël. Vous voyez, ça c'est terrible. Non, d'ailleurs, tout cela, ce sont des jeux. L'Iran est innocent. Mais c'est Israël toujours qui est à l'origine de cela. C'est Israël. Donc c'est le pape, l'antichrist, c'est eux là qui sont à l'origine de cela. Donc, mais comme j'ai déjà partagé avec vous, c'est Israël qui est le créateur de l'islam. C'est Israël qui a créé l'islam. Et ce que je tiens à vous informer aussi, quand Israël va quitter l'ordre mondial, cela va vraiment susciter beaucoup cela va vraiment aussi créer des réveils aussi dans d'autres nations. Mais ce que je tiens à vous informer, parce que c'est l'Iran qui est le créateur de l'islam. Toutes les abominations que nous subissons à la surface de la terre, ça vient de l'Europe. Et l'Iran, c'est un pays européen. Ce n'est pas un pays. J'avais découvert cela. L'Esprit m'a communiqué cela miraculeusement dans Genèse ici. Dans Genèse 9 et 10. Donc, c'est Israël qui a créé l'islam. Et après l'Iran va quitter l'islam. L'Irak, Syrie, Turquie. Il y a l'Iran, l'Irak, Syrie, l'Irak, Syrie et Turquie. Ce sont ces 4 pays-là qui vont quitter l'islam. Ils vont quitter l'islam, la religion mondiale et l'ordre mondial. À la grande surprise de l'antichrist et du faux prophète, c'est à cause de ça que l'antichrist va aller en guerre contre eux. Pourquoi? Parce que ils vont découvrir que eux là, ils sont en train d'adorer les Européens.
Ils sont en train d'adorer le pape. Et c'est l'Iran qui va sortir ces secrets-là. Et c'est l'Iran qui va même déclarer. Et là, je vous le dis. C'est l'Iran même qui va déclarer ces secrets. C'est que l'islam est venu de nous ici. Tout comme on voit que malgré les fortunes de l'Arabie Saoudite, on voit que l'Arabie Saoudite est sous contrôle ou sous domination, sous la pression de l'Iran. Pourquoi? Alors que l'Arabie Saoudite est considérée comme la capitale de l'islam. Ou la capitale politique même de l'islam. La capitale politique de l'islam et la capitale militaire de l'islam, c'est l'Iran. Vraiment, c'est des choses. Pourquoi? Donc, c'est parce que si l'Iran est considéré comme la capitale militaire de l'islam, c'est parce que l'islam est venu de lui. Et l'Arabie Saoudite n'est rien que le gestionnaire et n'est rien que le promoteur. Donc l'Arabie Saoudite est la capitale politique et religieuse seulement. Mais le vrai islam est venu de l'Iran. Et l'Iran n'est pas un pays, n'est pas un pays islamique. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas un pays arabe, ce ne sont pas des Arabes, mais ce sont des Européens. Mais c'est parce qu'ils sont là seulement parmi les Arabes et pour réussir là, ils sont obligés de bander, de se comporter, de s'habiller comme des Arabes. C'est à cause de ça qu'ils sont en train d'avoir les gens. Mais c'est l'Iran qui va sortir ces secrets-là. Et c'est l'Iran qui va sortir ces secrets. C'est à cause de ça que la Syrie, l'Irak, la Turquie vont vite l'écouter et ils vont sortir ensemble. Ils vont décider ensemble de quitter. Et ils vont s'unir et la Turquie viendra en guerre contre eux. C'est ce que la Bible dit. Et ces réveils-là va commencer d'abord par l'Égypte et les autres pays islamiques du continent. Et parce que c'est vraiment... Parce que d'abord, quand on voit Ismaël, la mère d'Ismaël ou de l'islam, c'est Agar, c'est une égyptienne. Et si Ismaël sort, cela va influencer. Et c'est à cause de ça que l'Iran va entrer. L'Iran aussi va sortir ses secrets, il va dévoiler tout, exposer tout. Comment ces complots arrivent. Et c'est à cause de ça que les Européens ne vont pas du tout vraiment contents avec l'Iran. Ils vont entrer en guerre contre lui. Donc malgré les destructions qu'il va subir, et qu'il va subir pour la Troisième Guerre mondiale, l'Union européenne, la Russie et l'Union européenne vont aller encore en guerre contre lui pour le détruire carrément. Mais Dieu va les délivrer. Ils ne seront pas complètement exterminés. Donc, c'est ce qui va se passer. Il y a des choses vraiment. Donc, c'est ce qui se passe déjà. Et ce qui se passe donc, c'est Israël qui a créé l'islam. Et dès la montée des deux témoins au ciel, c'est directement un réveil spirituel qui va éclater. Et cela va ouvrir complètement les yeux de ces nations. Et je crois que beaucoup ils vont s'avertir. Donc, ce sont des informations. Donc, la famine, il y a une terrible famine qui va éclater. Et c'est cette famine-là, c'est cette famine de Genèse 47. Bon, de Genèse, je crois que ça commence à partir de Genèse 42, 43 jusqu'à 47, ou c'est combien 43 jusqu'à 47. Si vous lisez tout ce chapitre, vous allez découvrir que ce fut la terrible famine qui a existé. Mais cette famine moderne, de l'Égypte moderne, qui se prépare ou qui va finir là, ça va être une famine insupportable. Avant, les gens avaient de l'argent, n'est-ce pas? En lisant, on découvre que les gens venaient partout pour payer avec leur propre argent, non. Le blé pour payer. Ils venaient en Égypte pour payer le blé, n'est-ce pas? Pour payer du blé. Et après, la Bible nous dit que dans Genèse 47, on découvre que par la suite, l'argent était fini. Il n'y avait plus d'argent.
les gens sont venus avec tous les troupeaux pour donner à Joseph pour avoir du blé. Et après, la famine était vraiment insupportable. Ils sont revenus encore. Et eux-mêmes, ils se sont vendus avec leur terre, avec leur propriété. Avec leur propriété. Avec leur terre, leurs biens, ils se sont livrés tous à Joseph. Et ils se sont vendus à Joseph et Joseph les a livrés à Pharaon. C'est la même chose que le pape veut faire. Donc avant, il y avait de l'argent, n'est-ce pas? Dans l'Antiquité, il y avait l'argent. Maintenant, pour le plan de l'ordre mondial, le Pharaon moderne ou l'Antichrist, et le Joseph moderne ou le pape va déclencher cette guerre de manière à ce qu'après cette guerre-là, il n'y a rien, ni l'argent, ni rien. Et par la suite, ce qu'il va attendre de l'humanité, c'est que celle-ci se vende à lui. Et lui, après, il va les soumettre à l'Antichrist. C'est ce que le pape a déclaré. Et quand nous allons étudier, nous allons découvrir. Donc, ici, c'est ça l'idée, c'est ce que le pape a déclaré. Et c'est ça le plan du pape. C'est le pape qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Je vous informe. Donc, même s'ils se servent des États-Unis et d'Israël pour attaquer l'Iran, je vous informe que c'est le pape qui va se servir et c'est le pape qui va ordonner la Troisième Guerre mondiale. Et le but de cette guerre-là, c'est de détruire tout à la surface de la terre. Et cette guerre-là sera une guerre bien étudiée. Et ils ne vont pas déclencher à n'importe quel moment. Ils vont attendre un moment où il va faire extrêmement chaud. Un moment où il fera vraiment chaud. Un moment où il ne va pas vite pleuvoir. Parce que c'est un moment bien défini. Il fera vraiment chaud. La pluie, ça va être vraiment rare, ça va être difficile, la pluie. Personne ne peut s'aimer des trucs, donc les gens vont se retrouver main vide. Confinement d'un jour seulement, 2 jours, combien de gens ont pleuré comme ça avec larmes filmées et publiées. Et si c'est 6 mois, sec, il n'y a rien à manger. Pas de gaz, pas de ceci. Et même il va étudier à un moment où il n'y a pas de fruits aussi. Pas de fruits, pas de ceci. Ça va être terrible, n'est-ce pas? Ça va être terrible. Donc c'est le pape qui va déclencher cette guerre. Vous êtes déjà informés et vous êtes déjà avertis. Et vous qui allez rater l'enlèvement à cause de vos doutes, de vos inculturités, de vos endossements, à cause de vos décisions, de vos connaissances charnelles, de vos trucs comme ça. Je tiens à vous informer que si pendant le règne de l'Antique, on vous dit que ce sont les États-Unis et Israël qui sont à l'origine de la Troisième Guerre mondiale pour vous pousser à les attaquer, il ne faut pas du tout accepter cela. Il ne faut pas du tout vous soumettre à cela. Je crois que vous êtes déjà informés. Donc, la famine, je crois que c'est de manière brève. Donc, il s'agit de la terrible famine qui va arriver, qui va se passer juste après la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, au point 3 de la déclaration du pape, je crois que j'ai déjà partagé cette déclaration avec vous. Donc, lui-même s'est déclaré le Joseph moderne et son maître, il déclare aussi, et à travers cela, il nous présente son maître, l'Antichrist, comme le pharaon moderne. Et ce qui va leur permettre de recevoir l'ordre mondial, c'est absolument un cataclysme. C'est le même cataclysme qui était passé là, qui va être ramené, mais de manière trop sophistiquée. Et ça va être terrible, insupportable pour l'humanité, tel que le Seigneur nous en a parlé dans Matthieu 24. Nous allons continuer l'étude biblique. L'étude biblique dans Genèse 47, 16 à 26. Donc, vous veuillez m'excuser, je vais faire la lecture. Si je suis rapide aussi, je vous ai déjà donné la référence. Donc, même si je suis rapide, même là, vous-même, vous allez faire individuellement. Vous pouvez suivre directement. Et après même, vous pouvez prendre le texte et lire. Mais si je suis pressé, surtout ne criez pas si je suis pressé. Je vais nous faire la lecture, mais je vais être un peu pressé.
il y avait, Genèse 47, 13 à 26, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. La famine était très grande. N'est-ce pas? Le Seigneur ne nous a-t-il pas parlé de famine dans Matthieu 24 ans? Une famine jamais vue. C'est cette famine-là qui va frapper l'humanité. La famine. Donc on dit, c'est une famine. Est-ce que la famine n'a pas frappé? Une famine n'a pas frappé comme ça une nation ou le monde. Ça a frappé le monde. Au temps de César, c'est ce qui était passé. En Israël, combien de fois il y avait des cas de famine? Dans d'autres coins aussi. Mais pourquoi le Seigneur dit que c'est une famine jamais vue? Non, c'est pour dire que le degré de cette famine moderne-là, c'est une terrible famine qui dépasse toutes les famines qui avaient frappé l'humanité, qui ont frappé l'humanité. Et c'est cette famine-là, c'est de cette famine que le Seigneur parle et c'est ce qui va se passer aussi. Donc on dit que la famine était grande, donc c'est une grande famine. Mais la famine que nous allons la faire, cette famine moderne, que le Joseph moderne qui est le pape et le pharaon moderne qui est l'antichrist vont déclencher, c'est la plus terrible famine. Cette famine qu'ils vont déclencher, c'est la plus terrible des famines. C'est qu'on appelle terrible, famine sophistiquement modernisée, sauvage et qui ça va vraiment faire des ravages. Et vous-même, vous voyez déjà, ils ont développé toutes les armes possibles pour détruire tout, bombarder, tout dévaster, tout carboniser, tout. Ils ont même déclaré que c'est une guerre nucléaire. Aïe, aïe, aïe. C'est une guerre nucléaire. Nous allons continuer. On va découvrir ces choses-là par la suite. C'est une guerre nucléaire. Et ça va. C'est une guerre terrible qui va frapper l'humanité. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Cette partie-là, quand j'ai dit, ça me fait rire tout seul. Ça me fait rire tout seul. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans tout le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Vous-même imaginez. Par exemple, imaginez, par exemple, si je suis le seul boutiquier du pays, les gens venaient avec l'argent, ils payaient. Moi, je ne fais pas circuler l'argent. Quand je trouve, je mets dans, j'enterre c'est l'argent-là. L'argent que vous apportez pour payer le type là, moi j'enterre. Est-ce qu'après là, vous allez vous retrouver encore avec de l'argent? Est-ce qu'il y aura encore de l'argent au pays? L'argent ne sera qu'avec moi seul. Donc c'est vraiment une sagesse terrible là. C'est vraiment une sagesse terrible. Non, Joseph a développé cette sagesse là pour épuiser, on dit c'est pour tarir l'argent du pays. L'argent, tout l'argent du pays s'était retrouvé dans la maison de Pharaon. Aucun de Joseph s'est retrouvé, même avec un livre à leur grosse plus. L'argent entre, il y a entré mais il n'y a pas sorti. Mais comment après vous allez trouver de l'argent? Si entré et qu'il n'y a pas sorti, comment il y aura de l'argent encore? Il faut que l'argent circule et comme ça, ça va. Mais l'argent ne circule pas. Et c'est cette stratégie-là qui va l'aider, cette sagesse-là qui va l'aider à s'accaparer de tous les troupeaux des Égyptiens pour donner encore à Pharaon. Vous voyez? Et le pape dit qu'il est ses Joseph. Et le pape dit qu'il est ces Joseph-là. Et c'est ce qu'il va faire pour soumettre toute personne, tous nos biens, tout ce que nous possédons pour les soumettre au pharaon moderne. Vous voyez? Et même nous allons découvrir d'autres choses terribles là. Donc l'argent entre, mais il n'y a pas sorti. Il y a entré, mais il n'y a pas sorti. Et les gens ne font que faire, il n'y a que de l'entrée, les gens ne font que payer, acheter, mais il n'y a pas sorti. Quand tu achètes et que toi aussi tu achètes, là il y a circulation d'argent. Mais toi, c'est toi seulement.
Pour toi seulement, on achète et toi tu n'achètes pas, tu ne fais qu'entasser. Et chaque argent qu'il trouve, chaque somme qu'il trouve là, dans la caisse de Pharaon, bien enterré et bien gardé avec des lances et des épées. Personne ne peut même oser passer par là ou menacer une garde pour prendre un 10 francs. Vous voyez? Qu'est-ce que cela symbolise aujourd'hui? Cela symbolise quoi? Le système de pillage bancaire. Et nous allons découvrir aussi par la suite. Nous continuons. Il y a des choses vraiment qu'il faut dire. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan, ce n'est pas un seul pays, Canaan et Égypte.